Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de Mining Architect. C'est un jeu qui arrive sur la blockchain Wax. Donc c'est un jeu qui est directement relié à une ferme de minage en Islande. Donc les tokens que vous allez générer sont reliés aux crypto-monnaies minées par cette ferme. Ça va arriver très vite parce que le 20 janvier il y a la vente principale de mineurs et le 27 janvier le jeu va sortir. Là vous pouvez voir, c'est une vidéo de présentation où on stack des NFT de décoration. Ça peut être de la collection elle-même ou de collection partenaire pour générer un petit montant de tokens. Je vais vous mettre tous les liens en description, donc le lien du site internet, le lien du Discord, le lien du Twitter. Et il y a aussi un médium qui explique pourquoi ils ont choisi l'Islande pour leur ferme de minage. Donc principalement c'est pour l'énergie verte. Et on va faire un petit tour sur le white paper. Restez connectés à mon Twitter et à mon Twitch. Je fais beaucoup de giveaways. Et je vais sûrement faire un giveaway de NFT de cette collection. Alors, on va faire un tour sur le white paper. Donc Mining Architect est le premier projet de social mining basé sur les NFT. Les NFT peuvent être utilisés pour miner des jetons de jeu, dont certains peuvent être échangés contre des crypto-monnaies telles que Bitcoin, qui sont en fait extraites par notre ferme de minage. Donc vous pourrez échanger certains jetons du jeu en Bitcoin ou en Ethereum, par exemple. De plus, ces jetons peuvent être utilisés pour étendre votre ferme virtuelle, améliorer votre matériel virtuel et personnaliser votre environnement de jeu. Ces crypto-monnaies sont extraites directement par Mining Architect en utilisant du matériel réel. Des plateformes de Mining Architect sont placées dans une véritable ferme minière située en Islande. Donc là, vous pouvez voir la vision et les valeurs. Donc, ils essayent de rendre accessible le minage de crypto-monnaies à la majorité, parce que c'est devenu, voilà, en raison de la hausse du prix du matériel, c'est devenu pas très accessible. Donc là, vous pourrez avoir un petit pourcentage, par exemple un ASIC ou un petit pourcentage de matériel qui mine des cryptos, quoi. Donc c'est situé en Islande et ça utilise l'énergie verte. Ça fait partie de leurs valeurs. Voilà, une équipe assez solide avec John Doe, Lycos de Farming Tales. En marketing, il y a Xanders, le bien connu ambassadeur Wax. Donc les NFT, Mining Architect est une ferme minière innovante et gamifiée dont les prestations se déroulent principalement en Islande. Grâce à cette ferme minière, les utilisateurs peuvent exploiter les différents jetons dans le jeu en échangeant certains d'entre eux avec des crypto-monnaies telles que Bitcoin. C'est pas du cloud mining simple. Les jetons d'architecte minier sont créés et distribués en fonction des performances réelles de la ferme de minage. Le swap vers d'autres crypto-monnaies est toujours rendu disponible grâce à l'ajout continu de liquidité dans un swap décentralisé provenant de la ferme minière elle-même en paire de jetons. Les jetons d'architecte minier ne sont pas soumis à l'inflation. Ça, ce sera une monnaie déflationniste. Donc 80% du matériel est utilisé pour produire les crypto-monnaies, injecté dans la pool de jeu, et 20% est utilisé pour couvrir les frais de maintenance et les frais d'électricité. Donc les mineurs ont un hash rate bien spécifique. Voilà, donc les NFT de mineurs. Et si par exemple ils ont une machine réelle qui tombe en panne, ce sera répercuté sur tous les NFT de ce type. Donc le hash rate diminuera, voilà,
par exemple de 1, mais ce sera sur tous les NFT, quoi. Donc, les mineurs sont capables de produire différents tokens, un jeton directement lié à une véritable crypto-monnaie, le jeton du projet ARC HT, qui peut être utilisé pour étendre votre ferme virtuelle, ou des jetons d'autres partenaires. La valeur de l'ARC HT est également soutenue par les bénéfices de la ferme minière elle-même. Un certain pourcentage du miné, en fait, est utilisé comme support pour l'ARC HT. Lorsque les utilisateurs achètent un nouveau mineur en payant en ARC, la ferme de minage achète du nouveau matériel en utilisant la partie de la mine précédemment destinée à l'ARC comme couverture. Vous avez 2 VIP Pass, le Silver Pass. Ce pass accorde à son propriétaire un accès anticipé aux ventes de Mining Architect. Le Golden Pass, ce pass permet à son propriétaire d'accéder aux avant-premières aux ventes, remises et autres avantages de Mining Architect. Donc en ce moment, vous pouvez blend le Silver Pass, voilà, en assemblant les 4 différentes promos de la collection. Voilà, vous pouvez aller sur le marché secondaire, je vous mettrai les liens en description. Donc, les alimentations sans coupure permettent aux utilisateurs d'accumuler des récompenses sans avoir à réclamer souvent. Donc à la base, il va falloir par exemple réclamer, je sais pas, toutes les 24 heures. Et si vous avez un NFT UPS, vous pourrez accumuler par exemple 3 jours sans avoir à réclamer toutes les 24 heures. Voilà. Vous pouvez réclamer toutes les 72 heures et vous aurez le maximum de jetons que vous pouvez avoir. Donc les décorations, c'est ce que j'ai dit. Ça peut produire une petite quantité de jetons, c'est soit des NFT de la collection elle-même ou des collections partenaires. L'Architash est l'unité de puissance utilisée pour calculer les performances des NFT de Mining Architect. Chaque type de mineur a son propre Architash spécifique qui mesure toujours la capacité à produire une unité spécifique de la pièce en question en 24 heures. Miner et racheter. Mining Architect utilise son propre matériel pour miner dynamiquement des crypto-monnaies selon les conditions les plus favorables à tout moment. L'exploitation minière peut se poursuivre seule ou en utilisant les meilleurs pools. Vos mineurs doivent être réclamés à chaque intervalle fixe indiqué dans le NFT et la nouvelle production ne reprendra qu'après la réclamation. Cependant, vous pouvez utiliser des alimentations sans interruption, les UPS, pour allonger ces intervalles de temps et rendre l'exploitation minière plus pratique. Vous pouvez toujours décider d'utiliser le jeton que vous avez extrait de différentes manières, donc, soit pour mettre à jour votre matériel, l'upgrade, l'échanger contre du wax, ou l'échanger contre la pièce de référence BTC, ETH, je crois qu'il y a Zcash aussi, et retirez-le dans votre portefeuille externe. Donc, vous pouvez récupérer des cryptos, ces cryptos bien connus. La tokenomique de Mining Architect est décidément simple et directe. C'est aussi une tokenomique totalement déflationniste car le jeton produit est destiné à être retiré et donc brûlé ou réinvesti dans le projet lui-même. Les mineurs en effet produisent certaines quantités de jetons de projet en fonction du réel extrait de la ferme. Donc la rareté du jeton de jeu est donc liée aux performances de la ferme. Le jeton peut être converti en pièce de référence et brûlé, utilisé pour mettre à niveau votre matériel ou coté sur le marché en wax. Le marché est en outre rendu déflationniste grâce à la possibilité d'utiliser les différents jetons de projet pour améliorer son matériel. Donc pour l'instant, vous avez l'ARKit et l'ARBTC. Les informations sont à venir. Et là, en 2023, vous voyez que premier trimestre, vous avez la vente de laissez-passer VIP. Donc apparemment, avec le Silver VIP Pass, vous pourrez acheter le Gold VIP Pass. Donc livraison du projet, donc sortie du jeu, vente de pass VIP, vente de mineurs ARC et ARBTC, et
plantes de décoration. Ce qui va arriver au premier trimestre. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre tous les liens en description. Restez connectés à mon Twitch et à mon Twitter, @d_ub_wizard. Et je fais des giveaways très régulièrement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.